aujourd'hui la gouverneure des districts, Sonia. Elle est comptable avec une expérience de 30 ans et la chef des finances à l'Association de planification familiale de Barbade. Son expérience riche lui a permis de comprendre bien le climat économique, les préoccupations de l'industrie et elle a la capacité d'analyser une situation financière très rapidement dans un secteur, dans un commerce ou dans une industrie. Elle est trésorière du programme de la Société du cancer de Barbade et elle occupe ce poste depuis 17 ans. Le BCSSTP est un sous-comité de la Société du cancer de Barbade, est une institution reconnue pour la détection du cancer du sein chez les hommes et les femmes. Elle est aussi une membre active de plusieurs organisations à Barbade. Ce n'est pas surprenant parce que Sonia est guyanaise, elle est née ici, je voulais le préciser. Ce n'est pas dans sa biographie officielle, mais je tenais à le dire. Elle est aussi mentor. Elle communique et aide des jeunes femmes partout dans le Commonwealth. Elle les aide à occuper des postes haut placés et elle remonte leur estime de soi au travail. Elle aide également à la création de programmes d'entrepreneuriat. Sonia est la directrice gouverneuse du district élu, est passionnée par le service et l'altruisme. Elle est devenue membre du conseil en 2015 et elle a occupé une variété de postes depuis. Sonia est une meneuse de discussion pour l'Institut Sunshine et était une directrice dans les années précédentes. Chers Rotariens, je vous présente au cours de notre première journée aujourd'hui notre unique gouverneuse du district élu, Sonia. Merci à tous, merci à toutes. Merci Loana, bienvenue. C'est le début de notre assemblée et conférence dans un format inédit. Ce soir marque le début de quelque chose de grandiose. Nous avons un présentateur, Raphaël Somme, un présentateur exceptionnel. Et tout d'abord, je voudrais vous montrer notre plan d'aujourd'hui et demain. J'espère que vous serez ici demain également. Ce soir, c'est le début de notre PETS, de notre conférence. Et j'espère que dans les séances suivantes, nous pourrons nous détendre, prendre un verre et parler encore plus. Il s'agit d'une chance unique ici. À 8 heures demain matin, nous aurons heure des Caraïbes de l'Est, 9 heures du matin pour le Suriname. Il sera avec nous pour environ 45 minutes ou 1 heure et ensuite il devra passer à son prochain engagement. Ce sera très tôt parce que en fait, il est dans un autre fuseau horaire, donc ce sera tard pour lui. Et donc c'est demain que nous aurons la chance de rencontrer nos directeurs, nos leaders, à commencer par notre président élu. Nous allons voir les projets qui se déroulent dans le district. Nous entretiendrons des discussions fascinantes avec des véritables célébrités de Rotary International. Notre ex-directeur John Smart sera avec nous et l'ancien président Barry Racine également. Il incarne le district 70-20, mais il est vénéré dans le monde Rotary et dans le district 70-30. Je remercie
Je vous remercie tous de vous être présentés ce soir avec vos caméras allumées. Ça fait plaisir de vous voir vos visages en personne. Merci beaucoup d'avoir allumé vos caméras. Ça fait du bien de parler à des humains et pas des écrans très intervenants et beaucoup d'intérêt en général. J'espère que vous avez tous trouvé les séances instructives et j'espère que chaque fois, vous avez quitté la séance plus instruit que vous l'étiez avant. Je suis navré que cette conférence soit en ligne, mais je suis content de vous voir. Elle courra jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Notre programme est riche. L'équipe de la conférence a accompli un travail formidable de gestion. La centrale de la conférence se trouve à Sainte-Lucie. J'aimerais beaucoup être à leur côté, mais ils sont fin prêts à nous montrer et à nous permettre de tenir une conférence couronnée de succès. Luana commencera, ensuite ce sera Paul, puis Raphaël. Je sais que Raphaël va vous éblouir. Donc, Luana, allez-y. Merci, gouverneuse district Sonia. Merci pour cette belle entrée en matière. Maintenant, la secrétaire élue Paul Ashby va nous présenter notre présentateur de cet après-midi, Paul. Bon après-midi, district 7030. J'espère que vous êtes prêts pour les présentations d'aujourd'hui. J'aimerais vous voir réagir dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer sur le pouce vers le haut et cliquer sur la petite main qui bouge. Faites-vous entendre. C'est parti. Make sure y'all are on your apps. The apps are going to be working. Welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Ladies and gentlemen, our featured speaker is a young dynamic business consultant. Mesdames et messieurs, notre présentateur est un formateur, un consultant, un conférencier et il est également un avocat qui pratique depuis 2009. Au cours des 5 dernières années, il a gagné beaucoup de popularité dans toute la Caraïbe. D'ailleurs, Steve Harvey, une figure internationale, a eu la chance de parler avec notre présentateur lors d'un de nos événements dans notre région, en Jamaïque. En tant que formateur en entreprise, il a travaillé avec un grand nombre de conglomérats à Barbade, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Jamaïque, Belize, Trinidad et Tobago. Ses spécialités sont le service à la clientèle, la formation pour le service à la clientèle, les formations pour vendeurs, la formation et le développement du leadership, la gestion du changement, le renforcement d'équipe. Il utilise les modèles de gestion du changement ADKAR et les approches agiles pour mettre en place des véritables changements dans les organisations. Sa citation favorite est de Nelson Mandela, c'est-à-dire « La tâche semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on la réalise ». Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Souhaitons la bienvenue chaleureusement à notre premier intervenant de la journée, M. Raphaël Sol. C'est parti. Bonsoir, bonsoir à tous et toutes qui nous joignent et qui nous rejoignent aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation chaleureuse. C'est un véritable privilège et un honneur d'être ici. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup, Paul. Je remercie tous ceux qui composent le comité.
C'est une chance inouïe de passer du temps avec, selon moi, les meilleurs leaders de cette partie du monde. En fait, je me trouve dans un autre pays en ce moment, mais on parle bien de la Caraïbe. On a été capable de voir les résultats concrets de votre travail, mais ce qui est encore plus important, c'est que nous avons ressenti le travail que vous avez exécuté. Je suis toujours intrigué par par la définition du succès. Pour certains, le succès en leadership, c'est le nombre d'abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, ça veut dire le nombre de dollars que vous avez dans votre compte en banque. Mais pour cette organisation, voici ma définition. La mesure du succès ne se donne pas par les dollars. On parle ici de nombre de personnes, de nombre de cœurs. Combien de vies avez-vous changé grâce à votre travail? Dans vos propres districts qui composent le grand district 70-30, vous travaillez, vous interagissez avec vos semblables et vous assumez votre véritable responsabilité de servir. Combien de personnes avez-vous influencé de manière salutaire? Il ne s'agit pas ici de mener individuel. C'est un travail d'équipe. Si vous demandez à un alpiniste qui a atteint le sommet 3, 4, 7, 10 ou 1000 fois, eh bien, le meilleur alpiniste va vous dire que les vues du sommet de la montagne sont époustouflantes. Il va vous dire que la vue de la Lune est splendide. Mais une des choses que je crois intimement, la plus grande motivation de celui qui grimpe les montagnes, c'est la même motivation qui a mené Gene Whittaker en 1963 lorsqu'il est devenu le premier Américain à gravir l'Everest. Il a donné des dizaines d'entretiens. Et chaque fois, on lui demandait « Quelle était ta plus grande réussite dans la vie? Tu as fait tellement de choses. » Tu aurais pu aller sur le mont Everest avec le frère Kennedy. Et on lui a demandé quel était ton meilleur succès, ta meilleure réussite à vie. Et il a répondu, eh bien, j'ai mené le plus grand nombre d'alpinistes jusqu'au sommet. Ce n'est pas moi individuellement. J'ai amené des dizaines et des centaines de personnes jusqu'au sommet. Ma plus grande réussite, c'est que j'ai la plus longue file de personnes qui m'a suivi, que j'ai réussi à mener jusqu'au sommet de la montagne. Donc, voici ma question à vous tous les leaders dans le 70-30. Comment est-ce que vous allez mesurer votre succès? Parce que son excellence, si l'excellence est votre objectif, si c'est l'excellence qui vous motive, qui vous anime, eh bien, vous allez mesurer votre succès par le nombre de personnes que vous aidez. L'excellence est fondamentale, c'est l'excellence qui fait tourner le monde. Que ce soit l'industrie, le sport, la technologie, le commerce, peu importe le domaine, la sphère dans laquelle vous évoluez, vous verrez que c'est la réussite qui met tout en place. C'est pour ça qu'il ne suffit pas d'être simplement satisfait d'être inscrit dans les livres d'histoire à titre individuel. Il faut aider les autres à bâtir l'histoire. Je ne veux pas que quiconque aujourd'hui ou demain, je ne veux pas que vous pensiez que votre vocation, c'est de dire « j'ai fait telle chose, j'ai été le 70e président de ce groupe, j'ai été élu 53e président de tel district, je suis celui ou celle qui a le plus d'ancienneté dans ce programme. » Non, non, il ne s'agit pas ici d'une vision individuelle. Je ne veux pas que vous soyez satisfait de vos accomplissements individuels. Je veux que vous soyez porté à bâtir l'histoire en ayant une véritable incidence sur les gens autour de vous. Vous avez une position exceptionnelle. Et sur votre chemin de l'excellence et de l'innovation,
vous serez en mesure de pousser les limites de ce que les autres estimaient être impossible. Vous serez peut-être en mesure de trouver des groupes que vous pourrez aider, des groupes qui n'ont jamais reçu d'aide. Peut-être que vous construirez des initiatives et des campagnes. Et ensuite, vous influencez les vies. Un de mes rêves, c'est de marcher dans la rue simplement et rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et j'imagine la conversation. J'aimerais qu'il me dise, vous ne me connaissez pas, mais j'ai été bénéficiaire. J'ai été aidé, voire sauvé par une de vos initiatives. Votre initiative a commencé dans votre cœur, mais elle a abouti dans le mien. Des communautés qui auraient pu être oubliées, mais grâce à votre intention, grâce à votre volontarisme, grâce à votre concentration, votre dévouement, eh bien, ces personnes ont réussi à mener une vie qui était considérée comme impossible. Voilà pourquoi l'excellence est si cruciale. Voilà pourquoi on ne peut pas se contenter de la médiocrité ou d'être simplement moyen. On ne peut pas se permettre de rester au stade du convenable, du bon. Non, il faut aspirer à l'excellence. Nous devons viser le plus haut possible, toujours. Et manquer d'ambition, c'est en fait décevoir tous ceux qui pourraient recevoir notre aide. Donc notre engagement pour l'excellence, c'est un engagement pour améliorer le monde, renforcer le district 70-30 et l'amener dans des nouvelles, faire dépasser les limites. Le district 70-30 peut être un pionnier. Certains groupes ont des besoins qui sont encore inexprimés. Mais grâce à notre intuition, grâce à notre collaboration, grâce à notre entraide, nous pouvons influencer les gens d'une manière absolument formidable et magnifique. Et ainsi, le monde entier dira, le district 70-30 est spécial, il est extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire chez le district 70-30. Et c'est du favoritisme, je n'ai même pas honte. Mais je sais qu'il y a quelque chose de spécial dans ce district 70-30. C'est mieux que tous les autres. Ça vous distingue de tous les autres. Et vous allez le prouver, nous allons le prouver, puisque nous allons faire battre tous ces cœurs. Engagez-vous pour l'excellence. Faites avancer ce district. L'excellence passe aussi par la sortie de la zone de confort. Il faut la quitter, cette zone de confort. Rassembler des professionnels qui ont en fait atteint des niveaux célestes dans chacune de leurs zones d'expertise. C'est une occasion unique ici de grandir, de croître. Personnellement, vous allez avancer. Et ce qui était votre meilleur niveau, votre maximum hier, sera en fait encore plus haut et meilleur demain. Votre parcours jusqu'ici, votre palmarès est excellent. Vos précédents étaient excellents, mais je sais que vous pouvez aller encore plus loin et plus haut. Quand j'étais à l'école, j'étais adolescent, j'ai ramené une note passable à l'époque. Je pensais que ça allait. Et si j'avais comparé ça aux autres élèves de la classe, c'était en fait excellent en comparaison. Et ensuite, ma mère m'a regardé, elle m'a regardé fixement comme ça. Elle est restée immobile. Elle m'a regardé dans le blanc des yeux comme ça, comme je le fais maintenant. Et elle m'a dit, c'est bon, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur de toi?
Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire? C'est ça ma mesure. Je me moque de la gloire et du prestige et de la grandeur de tout ce que tu as fait avant. Non, non, non. Je te pose la question directement à toi. Est-ce que tu peux en donner encore plus? Est-ce que c'est tout ce que tu peux apporter au monde? Et si la réponse à cette question est non, eh bien, je veux vous aiguillonner aujourd'hui. Il y a des possibilités de croître et de se développer davantage. Vous êtes tous phénoménaux. On veut atteindre la stratosphère. Nous voulons fouler des terrains qui sont encore inexplorés. Les possibilités sont infinies. L'excellence nous fait avancer. L'excellence est la semence qui nous fait croître, grandir et prospérer. J'adore ce que votre organisation fait parce qu'elle présente des occasions, des opportunités. Mais l'opportunité doit être exploitée. L'opportunité, c'est votre véhicule. La responsabilité, c'est votre conduite. Récemment, j'étais aux États-Unis à Las Vegas. J'étais sur la strip, comme on dit en anglais. Et pas avec des strippers. Non, non, non. La strip, c'est c'est la piste d'atterrissage de l'avion, hein, bien entendu. Et je suis là, à Las Vegas. C'est plutôt... Non, non, c'était une grande avenue commerciale plutôt. Et vous savez, sur cette grande avenue, on voit beaucoup de voitures de luxe. Les gens louent les voitures de luxe pour un prix exorbitant. Ils roulent pendant 5 minutes à toute vitesse sur cette avenue. C'est une grande opportunité. Mais c'est là qu'on voit comment on exerce sa responsabilité. Si tu conduis une Ferrari, est-ce que tu fais vraiment ce que tu devrais faire? Si tu as une Ferrari, tu vas rouler à 30 km/h ou 150 km/h? Il faut explorer la pleine puissance et le plein potentiel de ce véhicule. Vous aviez l'opportunité, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait avec? La responsabilité veut que je fasse du mieux que je peux, que je l'exploite à fond. J'ai ce formidable véhicule. Oui, je vois qu'il y en a. J'ai cette occasion unique. Mais ce qui est encore mieux, c'est que pendant des années, je veux que les gens voient que j'avais une occasion en or et que je l'ai utilisée pour faire des choses absolument glorieuses. Je ne suis pas là simplement pour raconter des belles paroles. Je veux que ça se traduise par des actions. Les gens voient l'occasion que j'avais et comment je l'ai saisie. Ils ont vu comment j'ai réussi à grimper. Ils ont vu les ressources que j'avais. Ils ont vu ce que j'ai été en mesure de construire grâce à ça. Et je peux me dire, si Sonia a réussi à le faire, eh bien je peux le faire. Si le district 70-30 y est parvenu, eh bien peut-être que mon district va y arriver. Mais non, en fait, ça c'est impossible. Le district 70-30, c'est le meilleur. Certains districts se mettent des limites. Mais en fait, le district 70-30 peut aller bien plus loin. C'est la chose dont je parle. Donc, district 70-30, ce n'est pas ici simplement là pour remplacer quelque chose ou faire simplement un chiffre. Je veux que ce district 70-30 est ici, est présent, comme l'anthème, l'hymne national de Barbade dit, nous écrivons notre nom sur l'histoire avec les expectations qui attendent, avec les grandes expectations. Mon nom est inscrit dessus
comme secrétaire, comme président, comme responsable, avec tout ce que je dois faire, je vais arriver, même si je n'ai pas de titre, je vais pouvoir arriver. Et c'est comme cela, j'ai une responsabilité de pouvoir fonctionner avec l'excellence pour faire avancer ce district. Et j'ai une responsabilité de faire travailler dans l'excellence, de développer moi-même et aussi développer les autres autour de moi. Et j'ai aussi une responsabilité d'opérer, de fonctionner dans l'excellence. Parce que moi, je vais faire de cette occasion qui m'a été présentée. Je ne suis pas ici tout simplement pour faire un chiffre statistique. Il y a d'autres districts qui vont parler. Peut-être je suis un peu difficile, attention. Ils ont le projet, leurs idées. Mais récemment, sur LinkedIn, j'ai vu une histoire. C'est une histoire, le chien et l'éléphant. Et je vais terminer avec cette histoire parce qu'on peut continuer toute la nuit. Parce que le chien et l'éléphant sont des bons amis. Et destin, ils ont des enfants ensemble, des petits, je dis enfants très librement, bien sûr. Donc, ils sont tous les deux enceintes, très excités ensemble et des salutations. Ah oui, félicitations, nous attendons des petits, etc. Mais dans quelques mois, le chien dit, elle a ses premières portées. Elle a 10 petits. Et elle emmène les 10 petits chiots. Ah, est-ce que vous voyez, j'ai 10 petits, regarde, j'ai mes petits qui sont là. Mais l'éléphant est toujours enceinte. Et encore des mois, et le chien encore avec des chiots. Il faut que tu travailles avec moi, hein, j'ai dit petits. Mais après quelques mois, ces chiots, elle a encore une portée, encore 10, elle a 20 petits. Vous imaginez, mais l'éléphant est toujours enceinte. Encore des mois qui se déroulent et le chien encore une portée. C'était Covid, elle a eu beaucoup de temps libre, elle était très occupée, elle a eu encore une troisième portée. Et elle a encore eu 10, elle a 30. Et l'éléphant est toujours enceinte. Éventuellement, l'éléphant vient, je suis inquiet. Le chien dit, la chienne, le temps que vous portez un seul, vous essayez, moi j'ai déjà 30. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis inquiète, vraiment, je suis inquiète. Regarde-moi, regarde. Et regarde-toi. L'éléphant, très doucement, a répondu, souriante, et dit, j'apprécie que vous avez 30 dans la période où j'ai porté un seul. Mais lorsque les pieds de mon seul touchent la terre autour va commencer à bouger. Quand le seul que je portais arrive sur terre, les gens vont s'arrêter au côté de la rue, ils vont regarder avec émerveillement. Ça va leur prendre du temps, mais ce que je vais maintenant porter en tant que 70-30, ça va toujours bouger et ça va bouger tous les districts et que les gens ont toujours, et les autres districts ont toujours formé pendant des mois. Parce que nous investissons dans notre temps, nous investissons dans notre énergie, on est patient, nous avons pris le temps pour planifier, pour avoir les stratégies, pour prendre soin de ne pas écouter l'aboiement des chiens. On se focalisait sur la chose qu'on construisait, que nous construisions. Et lorsque cette chose arrive, en Jamaïque, on dit, quand ça touche la terre, toute la terre, ça bouge. Donc, district 70-30, voilà mon cadeau pour vous. Vous avez ce qu'il le faut. Mais est-ce que vous allez faire ce qu'il faut faire? C'est mon histoire. DGE, Paul, merci beaucoup pour cette occasion, cette belle occasion, et je vais rester avec. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merveilleux. Raphaël. Vraiment, vraiment la vibration. C'était très excitant. Cette introduction n'a pas pu nous préparer pour l'énergie, ce que nous avons eu cet après-midi. C'était vraiment merveilleux. Et vraiment, au nom de, nous avons quelques minutes. J'ai vraiment envie de demander encore d'autres. Peut-être on peut jouer la musique et puis un peu danser un peu.
Vraiment, merci beaucoup pour cette belle inspiration. District 7030, nous avons beaucoup à faire. Beaucoup d'autres à faire. Et on n'a pas encore fini. Et on va continuer à vraiment péter le son ici. Je vais appeler maintenant l'ancien président pour présenter les paroles de remerciement. Merci à Raphaël. Merci beaucoup. Petite quelques difficultés. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Monsieur Raphaël Sol, je veux dire au nom de tous les organisateurs, merci beaucoup pour vos paroles d'encouragement. Et on peut même encore arriver à l'excellence dans tout ce que nous faisons. Vraiment arriver au ciel. Et vraiment, cette histoire de la chienne et l'éléphant, c'est vraiment, ça va rester avec nous. Avec nous tous, c'est une très belle histoire. Et on va toujours essayer de faire un impact et vraiment toucher la terre et vraiment courir avec beaucoup de force. Merci beaucoup. Nous apprécions vraiment ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheryl et DJ Cheryl. Maintenant, c'est à vous. Sonia. Wow. Raphaël, vraiment, chaque fois il est là, moi, je suis vraiment très heureuse qu'il a vraiment livré comme d'habitude. Raphaël, vraiment, merci. Paul, vous êtes tous merveilleux. Plutôt, j'avais oublié qu'on a besoin simplement de penser à nos frères et sœurs à Saint-Vincent. Ils mènent vraiment jour et nuit pour pouvoir approvisionner les membres de nos districts. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien à Saint-Vincent. Merci. Les conteneurs commencent à arriver maintenant sur place à Saint-Vincent. Les Ontariens maintenant sont sur le terrain. Ils travaillent jour et nuit. Et tout ce week-end, on va penser à eux. On va pousser vraiment et avancer. On va vraiment péter ce lieu et on va continuer à avancer. Et comme le district gouverneur l'a dit, c'est vraiment notre heure. 70-30, c'est vraiment notre heure de faire amener notre jeu à un autre niveau. Nous dépassons toujours nous-mêmes, mais il faut qu'on avance encore plus loin. Encore plus loin. Notre district a toujours été en avant, vraiment des pionniers. Nous sommes deuxième dans notre zone pour l'adhésion. Donc, nous allons continuer à avancer. L'enthousiasme de Nile qui va transférer à notre année, qui va servir pour changer des vies. Nous transformons le service. C'est pour servir. Chers Ontariens, merci. Les PDG, merci beaucoup, gouverneur. Les conférences centrales à Sainte-Lucie, je suis très heureux de vous voir. Merci beaucoup d'être là. Je passe la parole à Louane et je pense qu'ici, on va continuer, juste parler un petit peu. Et rappelez-vous, demain matin, à 7h45, on va commencer, on va montrer ce que cela représente d'ici 70-30. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer on va parler un peu, boire un peu, prendre un pot et on va partir plus tôt parce que nous avons on démarre tôt demain matin parce que nous prenons à 7h45 demain matin et notre première présentation, c'est le président élu. Donc, soyons à l'heure et comme DJ Sonia a dit, donc, restez sains, saufs et nous nous voyons demain. Merci beaucoup. Au revoir.